Merci Valentine. Bonjour à toutes, bienvenue pour cette 4e édition Femmes, elles se réalisent. Imagine, believe and do it. Ah oui, hein, c'est le programme là, on y va. Je suis ravie de vous retrouver et très émue parce que depuis la dernière édition Elle se réalise, nous avons partagé, pour celles qui sont connectées sur la page Facebook Elle se réalise, des moments d'échange forts avec les conférences live et même à travers le digital, on peut être dans la proximité, dans le partage et dans l'immédiateté, dans l'interactivité et c'est juste très fort de pouvoir ensuite nous rencontrer pour de vrai, dans la vraie vie. Merci à toutes d'être venues dès 9h, dès 8h30 ce matin. Je vous souhaite une très très belle journée. Alors, il y aura bientôt 5 ans, je suis devenue maman. J'allais avoir 36 ans et depuis presque 15 ans, je travaillais en télé et j'adorais mon métier. Et jamais je n'avais imaginé ou pensé qu'un jour, je serais amenée à souhaiter en changer. Ce que j'étais en train de faire, c'était mon rêve d'enfant. Et quand soudain, je me suis retrouvée à le rejeter, ce métier, à rejeter l'univers dans lequel j'avais pourtant tant aimé évoluer, je me suis retrouvée brutalement face à un gouffre, un vide de sens, un vide de présent, un vide d'avenir. Ma vie m'échappait, ce que j'avais construit m'échappait, ma propre identité m'échappait. Je venais brutalement de quitter un monde que je connaissais pour un monde qui m'était inconnu, celui du vide, sans envie, sans passion, avec des milliers, des milliards de questions et une solitude absolue. Mon obsession était à ce moment-là, mais suis-je la seule à vivre ça comme ça? Et 3 questions m'obsédaient. Et maintenant, je fais quoi? Et maintenant, je fais comment? Et maintenant, je me tourne vers qui? Instinctivement, j'ai repris ma première casquette professionnelle, celle de journaliste, et je me suis lancée dans une enquête d'1 an. 1 an d'interviews de femmes, de recueils de témoignages. En fait, c'était parti du fait que quand je croisais des femmes dans la rue qui avaient l'air de tout gérer, j'avais envie de leur courir après pour leur demander « mais vous faites comment ?» Bon, je l'ai fait sans courir, mais je l'ai fait. Très vite, j'ai compris, avec cette série d'interviews, de recueils de témoignages, j'ai compris que j'étais loin d'être la seule à vivre ça. Déjà, ça m'a fait du bien. Et puis, j'ai compris, plus longuement, ça m'a pris du temps, parce que pendant que je faisais ces interviews, je ne savais toujours pas ce que j'allais faire de ma vie. J'ai compris que mon métier, sur lequel je pensais devoir faire une croix, allait devenir finalement mon plus précieux allié. Grâce à lui, grâce à mon métier, j'allais créer et réaliser un projet dans lequel je retrouverais du sens et où toutes les compétences acquises précédemment allaient me servir. J'allais raconter et diffuser des histoires issues de la vraie vie, pour inspirer. J'allais transmettre des contenus concrets et pratiques pour construire, loin du langage institutionnel ou administratif, le langage de la vraie vie. 3 ans plus tard, Elle se réalise, qui était une toute petite graine, a grandi et prend petit à petit ses marques. Je dis petit à petit car l'aventure entrepreneuriale, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Bon, surtout quand on n'y connaissait rien en démarrant. Mais quelle magie, quelle joie de retrouver du sens, du plaisir et de fait une volonté folle. Une volonté folle de se dépasser, une volonté folle de se relever après chaque nouvelle chute. Et dans le parcours de la reconversion et de la création d'entreprise, il y en a. Et une volonté folle d'y arriver. Parce qu'en fait, on construit notre vie. Rien n'est plus précieux que ça. Aujourd'hui, Elle se réalise. C'est une revue quotidienne d'inspiration et d'information via sa page Facebook. C'est un événement annuel, celui que nous sommes en train de vivre. Et c'est 2 fois par mois, ces conférences pratico-pratiques, inspirantes et interactives sur la page Facebook Elle se réalise. Cette année 2018-2019 s'annonce riche de nouvelles offres pour aller encore plus loin dans l'inspiration et dans l'obtention de clés et d'outils pratiques pour l'épanouissement professionnel et personnel. Je vais faire un petit focus sur ces journées parce que rapidement, dès la première édition, on m'a dit « Mais Sandrine, ça sert à quoi ?» En fait, c'est vrai que dès qu'on fait quelque chose, tout de suite on dit « Mais alors, c'est quoi les résultats? C'est quoi ce que tu es en train de faire ?» Sauf qu'en fait, moi, j'avais pas forcément encore de réponse parce que j'ai impulsé quelque chose, l'équipe à mes côtés a impulsé quelque chose,
Mais derrière, en fait, ça prend du temps. Et moi, ça m'a un peu paralysée cette question d'avoir tout de suite cet enjeu du résultat. Mais alors, ça donne quoi? C'est quoi les résultats? Pour cette 4e édition, je peux enfin annoncer aussi les résultats de Femmes, elles se réalisent et de ce que ces journées de partage, de transmission et d'accompagnement vous apportent, nous apportent. Et je vais demander à Larissa de venir me rejoindre sur scène. Larissa est une jeune femme qui a assisté. Merci pour elle. Larissa est venue me voir au mois de juin à une soirée d'un autre réseau de femmes en me disant Sandrine, vous êtes Sandrine Gentil, je suis Elle se réalise, je suis déjà venue à 2 éditions et grâce à ces journées, j'ai changé de vie. J'ai trouvé avec qui me faire accompagner et j'ai construit mon nouveau projet de vie. Ça a été une histoire finalement et comme nous ici dans Elle se réalise, on aime les histoires dans la grande histoire, Larissa aujourd'hui est partenaire de cette 4e édition, Elle se réalise et vous fera tout à l'heure une conférence atelier à 13h15. Larissa, merci d'être ici, merci d'être venue déjà 2 fois à des éditions Elle se réalise. Peux-tu nous dire effectivement ce que tu étais venue chercher et ce que tu avais trouvé? Bonjour. Tout est dit et rien n'est dit parce que mon histoire, elle ressemble à l'histoire de Sandrine. Vous entendez mon petit accent, je suis d'origine russe. Et comme elle, je me suis retrouvée avec un travail que n'était plus pour moi. Je ne retrouvais plus mes valeurs dans ce que je faisais. Et quand j'ai décidé de changer de métier, j'ai trouvé ce que je voulais faire. J'étais portée par mon désir, mais il fallait m'équiper, il fallait trouver aussi les moyens d'avancer. Et j'ai eu la chance, je me souviens pas comment, mais j'ai vu l'annonce de ce forum de femmes. Je suis venue et c'est ici que j'étais étonnée de retrouver tellement de femmes comme moi qui cherchaient à réconcilier leur vie pro, leur vie perso et qui cherchaient à faire ce pas. Et l'inspiration, tous les outils que j'ai trouvés ici, toutes les personnes que j'ai rencontrées, ça m'a vraiment portée et ça m'a donné encore plus d'espoir, mais aussi beaucoup plus d'outils d'avancer. Concrètement, j'ai trouvé ici un cabinet qui se spécialise en reconversion professionnelle. Ils accompagnent les personnes qui veulent changer leur métier. Je me suis inscrite, j'ai fait la consultation avec eux et ça a été important pour moi parce que ça m'a reconforté dans mon choix de métier. Ça a tout simplement confirmé que le voie que je choisis, c'était une bonne voie, ça correspondait à mes forces. Ça correspondait à mes dons, à mes talents, à mon expérience. Et ça m'a aussi donné quelques pistes d'alternatives parce que quand on change de métier, on a une vision, comme toi tu l'avais, mais il y a plein de choses qui sont imprévues. Il y a des moments de doute, il y a des moments de questions. Et donc, c'est dans les endroits comme ici, pendant les événements qu'on a aujourd'hui, qu'on peut trouver des solutions, des outils, des inspirations et des personnes qui peuvent nous guider. Et donc, moi, je suis extrêmement reconnaissante à toi, à ton enthousiasme que tu n'as pas lâché. Je suis sûre que, comme tout le monde, quand on fait cette démarche-là, dans l'inconnu, dans le vide, il y a plein de fois quand on a envie de... on ne sait plus, on doute. Et donc, je te remercie de sortir chaque fois de l'impasse, de continuer, parce que tu inspires tant de gens, chaque année plus en plus. Et tous les jours, sur le Facebook, avec tes lives. Et je te demande, je t'en supplie, ne lâche pas. Merci beaucoup, Larissa, merci. Je vais ouvrir officiellement cette journée en demandant à celle grâce à qui nous sommes ici, celle grâce à qui nous pouvons vivre cette journée, qui a cru en Elle se réalise quand ce n'était encore qu'un projet, un pitch, ces fameux pitchs,
sur le papier et ces 2 minutes d'oral. Bon, elle m'avait consacré 1 heure, pas 2 minutes. Je vais demander à Madame la maire Delphine Berthy de me rejoindre sur scène. Et je te dis, Delphine, un immense merci pour ta confiance et pour cette histoire que nous partageons depuis 3 ans. C'est vrai. Merci, chère Sandrine. Bonjour, pardon, bonsoir. Ce sont les projecteurs, sûrement. Bonjour à toutes et tous. C'est un vrai bonheur de vous retrouver ce matin à la mairie du 9e pour cette quatrième édition. Tu te rends compte comme le temps passe vite, chère Sandrine. Alors il me revient l'honneur et le privilège d'inaugurer cette 4e édition du forum Elle se réalise, de le faire, et c'est un vrai bonheur, aux côtés de Sandrine et Philippe, que je souhaite également saluer, et aux côtés de 2 personnalités remarquables, Justine Ries et mon amie Patrice Béguet. Vraiment, je vous remercie d'être présents tous les 2 ce matin. Entreprendre, innover, unir sont les maîtres mots de votre action. Chère Justine, je suis heureuse de vous accueillir pour la première fois. Vous travaillez avec mon ami Sébastien Lissoff, qui était la semaine dernière avec toi, chère Patrice et Patrice. Mesdames, sachez-le, c'est un homme exceptionnel qui a encore su démontrer la semaine dernière à Bercy sa capacité, et tu étais présente, chère Sandrine, à entraîner plus de 43 000, dis-tu, au compteur, c'est ça 40 000 entrepreneurs pour faire gagner notre pays. Comme Sandrine, j'ai été littéralement impressionnée, vraiment, par cette mobilisation et par la qualité de ta manifestation. Le souffle, l'énergie qui s'en est dégagée. C'est sûr qu'on sort de Bercy, on a pris une bouffée d'oxygène, et c'est grâce à toi. Et nous avons la chance de t'avoir ce matin à nos côtés pour que tu nous délivres un message d'audace, un message d'optimisme, un message de confiance. Donc merci à vous 2 pour votre présence ce matin. Alors cette année encore, il n'était pas possible de manquer cet événement, chère Sandrine, qui constitue un vrai temps fort de notre municipalité depuis 4 ans. Ce forum m'est cher, tu le sais, chère Sandrine, parce qu'il n'est de rien, presque rien, si ce n'est de ton intuition de femme, d'une envie, et c'est vrai que tu as osé, chère Sandrine, mais ce forum m'est cher surtout parce qu'il rend service et il fait du bien. En témoigne votre présence encore ce matin, et puis les nombreux témoignages que nous recevons ensemble à l'issue des éditions. Nous faisons, tu le fais, tu fais, chère Sandrine, œuvre utile. Alors je le disais, tu as osé. Je suis heureuse de t'avoir accompagnée à ma manière, à mon niveau, depuis 4 ans dans cette magnifique aventure humaine qui constitue ton projet de vie désormais, avec Philippe. Aider les femmes qui, comme toi, à un moment donné de leur vie, ont envie de changer de cap. Et c'est vrai qu'il y a 4 ans, nous n'avions pas imaginé qu'elle se réalise deviendrait à ce point une émulation, en quelque sorte un incubateur, pour donner vie à des rêves, comme Larissa, qui restent trop souvent enfouis et qui, grâce à ces rencontres, peuvent éclore. Être femme au XXIe siècle, cela reste toujours, quand même, il faut bien le dire, un acte de bravoure, concilier vie pro et vie perso, est le défi majeur du XXIe siècle, pour les femmes qui veulent, comme nous, comme vous, mesdames, mener tout de front. C'est pas toujours simple. Alors cette nouvelle édition, elle est placée sous le signe de la confiance en soi. Croire en soi, vivre ses rêves sera le fil rouge de cette journée. C'est aussi le fil rouge de mon action dans le 9e arrondissement toute l'année. J'ai voulu faire de cette mairie un lieu de tous les possibles, et le travail formidable de Sandrine depuis 4 ans avec ses rencontres, ses échanges, y contribue fortement à ma plus grande satisfaction. Depuis la première édition, finalement, c'est tout un écosystème autour de la femme qui s'est créé, et de la confiance en soi également, qui s'est mis en place ici même, dans cet arrondissement central de Paris, avec Elle se réalise bien sûr, mais également avec le collectif Nous sommes 52, en référence aux 52% de femmes, nous, qui constituons la population française. Je pense aussi à Paris Artiste avec Karine Paoli. Karine, voilà, je te cherchais. Voilà, qui depuis 4 ans également met en valeur les femmes artistes venues de tous les horizons, et parfois loin de Paris. Voilà, et là encore, vous pourrez découvrir, vous avez peut-être découvert en rentrant ce matin, la magnifique exposition Objectif Femmes. Alors, Objectif Femmes, c'était pour Sandrine aussi, mais au départ, c'est quand même l'exposition de Karine depuis presque 1 mois à la mairie. Et puis, il y a quelques semaines, nous avons organisé avec toi, Sandrine, en soutien au travail d'Alexis Savé, le parcours d'éclosion,
Ensemble, nous avons créé du lien, nous avons suscité des rencontres, rapproché des talents pour franchir de nouvelles étapes et de nouveaux projets de vie, donner envie aux autres, l'envie de vivre leur véritable vie, leur donner le courage d'oser, Larissa. C'est vraiment le but que Sandrine avait au départ de cette aventure. Oser, c'est déjà franchir un pas énorme, et c'est déjà une victoire sur soi, la place qui est la mienne aujourd'hui, à travers le parcours qui a été le mien. Depuis 4 ans, l'expérience que j'ai acquise en tant que mère, je mesure à quel point, moi aussi, à ma manière, j'ai transformé une ambition, pour ne pas dire un rêve, en réalité bien concrète, ça je dois le dire, voilà, très concrète, parce que se présenter à une élection comme je l'ai fait il y a 4 ans, c'est aussi accepter de s'exposer, de devenir une personne publique et donc de prendre des risques, mais dès lors que l'on l'a décidé, qu'on l'a voulu, y compris avec son entourage proche, qu'on a beaucoup travaillé aussi pour eh bien, les difficultés à chacune d'entre vous. Et puis, souvent dans nos vies, ce sont aussi quelques personnes qui ont été des déclencheurs, qui ont allumé la mèche, qui ont fait que la petite lumière en nous est à ce coup devenue plus lumineuse. Et l'objectif de ce forum, tel qu'il a été conçu et monté par toi, Sandrine, vise à nous aider à prendre confiance et à devenir à notre tour des passeurs. Si une chose est sûre, c'est qu'on n'y arrive pas seul. L'union fait la force et c'est le collectif qui rend plus fort. Et c'est ce que j'apprécie dans Elle se réalise, puisque Elle se réalise rassemble vraiment des femmes devenues de tous horizons et de toutes conditions. Et c'est ce qui en fait sa richesse, c'est la force de ce collectif. Donc longue vie, ça y est, on a passé les 3 ans. Donc c'est bon, maintenant, longue vie au forum Elle se réalise. Vraiment, vraiment bravo. 1000 félicitations à toi, Sandrine. C'est bon, on y est là. Voilà, c'est bon, c'était pas facile la première, deuxième édition, mais là c'est sûr, Philippe, on y est. On est parti pour de longues années ensemble. Très belle journée à vous, que cette journée soient inspirantes, qu'elles vous donnent de l'énergie pour vous aider tout simplement à être bien dans vos vies et à être heureuse. Voilà, je vous remercie. Delphine, tu restes à mes côtés. Je vais demander à Justine Ries et Patrice Béguet de monter sur scène et de venir nous rejoindre. Justine Ries, directrice Europe Sud de chez YouTube, et Patrice Béguet, directeur exécutif en charge de la communication chez BPI France. Bonjour à tous les deux et merci d'être là. Je vais vous donner les micros qui sont juste derrière. Non, on reste debout. Nous sommes dans l'élan, dans l'énergie. Patrice, debout, oui. Justine, je t'en prie. Il y a une petite croix blanche, c'est la marque. Justine, déjà merci d'avoir accepté mon invitation et d'être présente. Je ne sais pas si on m'entend. Non. Si. Merci à toi, merci à Mona. Justine, tu as un rythme de vie professionnelle et personnelle extrêmement rempli. Tu as un poste, un poste chez YouTube. Tu as également 3 enfants, il me semble. Donc voilà, c'est Du même mari. en plus. Et lorsque nous avons échangé au sujet de cet enjeu, autour de la confiance en soi, autour de l'audace, de l'action, tu m'as spontanément parlé pour les femmes de ce qu'il te semblait être une réalité depuis une dizaine d'années, d'une perte de repères complète, et l'importance, selon toi, d'attacher et d'accepter qu'il ne faut pas savoir. C'est exactement ça. En fait, moi je suis de la génération X, peut-être comme un certain nombre d'entre vous, et je trouve qu'elle porte bien son nom, X comme croisement de tout. Moi je suis arrivée dans un monde où Google n'existait pas. Je parle de Google parce que c'est la compagnie dans laquelle je suis aujourd'hui, mais ça incarne aussi à quel point on est dans une période où notre première partie de vie n'avait juste rien à voir avec le présent actuel. Et je trouve que c'est extrêmement difficile d'évoluer. Déjà, on a tous ces défis en tant que femme, mais en plus de ça, on a un nouveau paradigme qui a complètement redistribué les cartes. Et cet environnement, notamment des nouvelles technologies, du digital, qui disrupte absolument toutes les industries, qui disrupte absolument tous les savoirs, qui disrupte la manière dont l'information, la connaissance s'acquiert, se transmet,
moi, ça m'a touchée dans mon quotidien le plus profond. Et je te raconte ça, Sandrine, parce que moi, j'ai commencé comme toi dans la télévision. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans avec ton cher époux Philippe. Et puis, je suis arrivée en 2013 chez Twitter. Et là, j'ai eu un choc total. Total. C'est-à-dire que d'un environnement où j'étais très installée, vraiment dans ma zone de confort, je savais de quoi je parlais. D'un seul coup, je ne savais plus rien. Je ne savais même plus faire un document, une note, puisque ça n'était pas Word qu'on utilisait, c'était des Google Docs. Je devais manager des équipes qui avaient minimum 10 ans de moins que moi et qui connaissaient tout. Et donc, comment diriger sans savoir, sans voir, comment avancer, comment donner cette vision, ça a été pour moi hyper difficile et complètement à l'opposé de tout ce qu'on nous avait appris à l'école. Et nous, femmes, en plus, on a cette espèce de pudeur ou syndrome très vite de l'imposteur, où on n'ose pas lever la main tant qu'on ne sait pas complètement. Et donc très vite, pardon, tu veux peut-être me poser une question ? Non, tu allais me dire justement, quand on s'est parlé, tu m'avais dit, il a fallu que j'accepte pour la première fois de ne pas avoir les réponses, mais de chercher à avoir les bonnes questions. Exactement. Et en fait, j'ai compris que finalement, aujourd'hui, on est dans un environnement où les questions sont presque aussi, voire plus importantes que les réponses. On est dans un environnement où on ne sait pas, où personne ne sait, mais tout le monde doit faire et tester. Et c'est exactement l'état d'esprit dans lequel tu es, mon cher Patrice, mais le fameux test and learn que les grandes compagnies américaines font, que les startups font, et qu'aujourd'hui on doit dans son schéma personnel et cheminement personnel faire, eh bien, il est vraiment, moi je sais que c'est vraiment là ce qui m'a tenue et ce qui m'a fait me recentrer sur mon être moi-même sans plus douter de ne pas savoir, et qu'au contraire, ne pas savoir était une vraie force. Tu m'as dit que c'était en revanche plus compliqué pour les femmes, que tu avais observé que les grands leaders, et tu t'étais aussi attaché à ça, que les grands leaders avaient les bonnes questions, sans chercher à avoir les réponses, et que pour les femmes, c'était une étape très compliquée de changer dans leur posture mentale à ce niveau-là. Complètement. Et c'est vraiment ce que j'observe d'ailleurs en préparant ma venue ici. Je réfléchissais à c'est quoi un peu mes 10 commandements ou mes 5 commandements, ou qu'est-ce que j'ai appris au fur et à mesure de ce... Là, ça fait presque maintenant, ça fait au moins 6 ans que je travaille sans savoir, que j'essaye de poser les bonnes questions. Et en fait, on s'aperçoit que c'est vraiment ça, le rôle qu'on attend de moi, et d'orchestrer des compétences, des expertises qui chacune individuellement sont tellement plus supérieures et développées que moi-même. Donc le premier des credos, et tu en parlais tout à l'heure, c'est savoir s'entourer. Et je pense que dans des périodes comme ça, et je sais qu'elle se réalise, accompagne beaucoup de femmes en évolution, voire même en révolution, je voudrais vous dire une chose, l'art de la dispersion. Je pense qu'il est hyper important. Et si vous êtes dans cette phase, et vous en parliez, Larissa, c'est ça, de qu'est-ce que je vais faire, quels sont mes points forts, quelles sont mes valeurs, l'importance de se disperser, de faire le vide pour faire le plein. Et ça passe par la rencontre, les échanges. On a un peu perdu le sens du contact, de la conversation, du contact visuel, du contact de se regarder, de s'écouter. Et ça, je pense que c'est vraiment précieux. Donc moi, dans mon quotidien, par exemple, j'essaye vraiment de minimiser les mails, les pings, les textos, etc., mais de se voir tout simplement. Retrouver les basiques, juste retrouver l'art de la conversation. Donc l'art de la dispersion, l'art de la conversation, l'art de s'entourer. Je peux te partager aussi un truc qui, moi, me donne beaucoup de gravitas, c'est avoir un sanctuaire à soi. Et quand je dis un sanctuaire, c'est une fois, chez Endemol, on nous a fait... On était ensemble chez Endemol. On nous a fait rencontrer un coach qui nous a demandé cet exercice. Vous avez 3 minutes pour vous présenter, sans parler de votre famille, sans parler de votre travail. Parlez uniquement de vous. C'était hyper difficile. Et en fait, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on vit par procuration de tout ce qu'on fait autour de soi, mais ok, qu'est-ce que j'ai construit pour moi ? Et depuis ce jour-là, ça m'a vraiment fait travailler sur mon sanctuaire. Et moi, j'ai un sanctuaire qui est un lien avec mon deuxième, là j'en suis à mon 4e credo, qui est avoir une zone d'excellence.
Et moi, j'ai un sanctuaire qui est aussi à un très petit niveau, mais qui est la course à pied. Et vraiment, je sais que dans mon quotidien, en plus hyper connecté de cet environnement hyper technologique, d'avoir un moment où moi je fais le vide pour faire le plein, et où je sais que quand j'arrive et que je mets mes baskets là, ça va être la zone où je suis pleinement moi, où je sais ce que je fais, etc. Mais ça me donne plein de ressources et d'énergie pour ensuite aller dans ce territoire de l'inconnu, revenir dans ce territoire de l'inconnu qui fait peur, hein, et du coup passer de la peur à l'envie. C'était ton message. Exactement. Merci beaucoup, Justine. Patrick, je t'en prie, viens nous retrouver. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis très touchée. Patrice est un homme qui, il nous l'expliquera à travers son entreprise et son état d'esprit, accompagne et joint la parole à l'action. Un jour, l'année dernière, mon livre venait de sortir et je l'ai croisé. C'était pas du tout un contexte professionnel. Je dis, Patrice, j'étais un peu... tu sais, en fait, j'ai sorti un livre et j'anime aussi des choses. Enfin, si jamais un jour tu as besoin, c'était quand même BPI France. Bon, 2 jours après, j'étais sur la scène du Théâtre de la Madeleine. Il m'a laissé son temps de parole pour que je puisse présenter mon livre. Quelques mois plus tard, c'était Capital Invest pour BPI France. Et la semaine dernière avait lieu Big au sein de, à Bercy, ex-Bercy, l'hôtel Arena. Et 10 jours avant, on m'a d'un seul coup appelé. Au fait, Sandrine, tu sais, t'es sur Big. Ah bon. Voilà. Patrice, déjà, je voulais personnellement te remercier, voilà, pour l'homme que tu es, pour ta générosité à travers ce professionnalisme et cette humanité que tu as. Merci beaucoup. Et effectivement, tu es le seul homme de la journée. Je voulais déjà tout simplement te demander de nous présenter en quelques mots BPI France, parce que ça peut être important également pour les femmes présentes ici, et la vocation de BPI France, et puis après nous rentrerons dans le vif du sujet de la thématique de cette journée, elle se réalise. Alors d'abord, merci de m'avoir invité, première chose, je suis très contente d'être parmi vous, toutes et tous. En fait, BPI France. Alors, BPI France, c'était créé il y a à peine 5 ans. C'était peut-être une volonté politique, mais c'est surtout une réalité pour les entreprises françaises. Vous connaissiez peut-être à l'époque, certains sont chefs d'entreprise ici, Oseo, le FSI, FSI Région, CDC Entreprises, etc., etc. Ça fait beaucoup de choses. Quand on est entrepreneur, souvent quand on est seul, on n'a pas trop le temps. Et on se focalise sur son entreprise, sur la création d'emplois, sur son développement, etc., etc. Donc là, la bonne idée avait été de rassembler toutes ces énergies. Donc, ça fait une vingtaine d'années que je travaille avec Nicolas Dufourcq, donc, qui est le patron de BPI France, et un jour, il m'appelle et il me dit j'aimerais qu'on travaille ensemble. Je vous raconte, c'est une histoire humaine. On avait fait ensemble France Télécom Câble, Wanadoo, Orange, etc. Et en fait, et je lui dis, parce que c'était le patron de Capgemini, vous voyez ce que c'est Capgemini, une société de conseil. Et je lui dis, tu sais, je t'ai déjà dit, Nicolas, je t'adore, mais ces entreprises-là, c'est pas fait pour moi. Il me répond, on va revenir sur Internet, ça fait combien de temps que tu n'es pas allé sur Internet? Et là, à ce moment-là, je me rappellerai toujours avec les gens de chez Renault, avec le papa d'Hélène Ratti, et j'étais devant la Sagrada Familia à Barcelone, et je pense que ça m'a porté chance. Et là, ça m'a porté chance parce que j'ai pas de réseau devant. Et donc je lui réponds, je peux pas, mais il me dit ce soir, rappelle-moi. Donc là encore, c'est toujours important. Ma femme, que tu connais, me dit il faut que tu rappelles Nicolas. Ah oui, c'est vrai, mais il faut que d'abord je regarde Internet. Donc j'ai regardé. Et là, je vois, c'est intéressant, Nicolas Dufourcq. Donc je tape Dufourcq sur Safari. C'est un peu débile, excusez-moi de vous dire, parce que pour Google, de s'appeler Safari, moi je m'appelle Google Recherche, ou voilà, mais enfin j'ai compris que c'était vous en fait derrière. C'est une question de branding là aussi, c'est important quand vous montez vos boîtes. Hein. Voilà, la marque. Voilà. Et donc, je vois Nicolas Dufourcq, qui a été nommé par le président de la République, jusque-là j'avais compris qu'il se passait un truc, pour la mission de préfiguration de la Banque publique d'investissement. Alors là, vous ne comprenez rien.
Et C'est donc, rassurant. qu'est-ce que vous faites? Parce que vous l'aimez bien la personne. Donc vous lui envoyez félicitations. Et il me répond du tac au tac, t'arrives quand? Mais comment vous voulez qu'on réponde à une question comme ça quand vous ne savez pas de quoi il s'agit? Et moi maintenant, je lui ai dit, je prends le vol de 12h55 demain et je reviens à Paris, viens me voir. Et alors là, je me suis douté qu'il y avait un truc. Et en fait, on parle de tout, sauf du job, heureusement. Parce que je n'étais pas banquier, je ne le suis toujours pas, et je ne le serai jamais. Mais en fait, il y avait un projet derrière ça. Il y avait un projet de se dire, il faut créer, en gros, recréer quelque chose qui se passe. Parce que dans le monde dans lequel on vit, certains d'entre vous sont passés par des périodes de doute, qui proviennent parfois du chômage, d'un abandon familial, de plein de choses. Et tout ça, c'est pas grave quand vous regardez devant. Et en fait, il m'a dit, il faut que tu rencontres 2 personnes. À la fin, il me dit, il faut que tu rencontres 2 personnes. Donc, il y avait le patron de la Caisse des dépôts, parce qu'on a des actionnaires, et l'État. Une histoire vraie. Hein. Et donc, j'ai rencontré 2 personnes. Le patron de la Caisse des dépôts, déjà, vous allez rue de Lille, les dorures de la République, dont vous êtes très impressionnés. Et moi, j'arrive en boots. Pourquoi j'arrive en boots? Parce qu'il neige à ce moment-là. On est en janvier 2013, il neige dur. Et je ne sais pas marcher sur la neige. Sauf qu'avec des boots, mon fils m'a dit, on tient debout. Et donc j'arrive comme ça avec mes boots. Bon, par cas, j'arrive devant et j'ai plus. Tout ça c'est important parce que ça veut dire qu'il ne faut jamais douter, il faut avoir confiance en soi. Et donc j'arrive, je dis j'ai rendez-vous avec Jean-Pierre Jouyet. Et moi il me répond avec la reine d'Angleterre. Bon, donc on allait faire un rendez-vous à 4, je pense. On a discuté et en fait cette histoire-là, c'est une histoire simple. Donc je rencontre Jean-Pierre Jouyet. Si vous ne connaissez pas Jean-Pierre Jouyet, c'est un homme extraordinaire. Il est ambassadeur de France maintenant à Londres. Extraordinaire. Et quand vous discutez avec lui, vous avez l'impression que vous le connaissez depuis 30 ans. Qu'il vous tient comme ça, etc., etc. Donc ça met en confiance. On revient deuxième fois sur le mot confiance. Et puis ça donne de la conquête. Deuxième mot, deuxième C. Conquête, confiance. Et ensuite on dit qu'il faut aller voir une deuxième personne. Il faut aller à l'Élysée. Alors là, j'étais content. Première fois de ma vie que j'allais là-bas, moi. J'étais tout content. Et je m'attendais à. Parce que j'avais vu le patron de la Caisse des dépôts, de voir le patron de l'État, qui était François Hollande à l'époque. Loupé, j'ai rendez-vous avec le conseiller. Donc, parce que vous verrez, il y a une histoire intéressante derrière. Et donc, ce conseiller, on dit, il est en charge de l'économie, du président de la République. Et là, j'arrive et je vois un garçon incroyable. Mais incroyable. Et donc, c'est le conseiller de François Hollande qui s'appelait Emmanuel Macron, que j'avais jamais rencontré de ma vie, si bien que je connaissais plutôt son épouse, mais alors là, je n'avais pas fait le lien, pour tout vous dire. Et en fait, en voyant ces personnages-là, en vous expliquant ce qu'ils voulaient faire, je me suis dit, c'est sûr que je ne serai jamais banquier, mais j'ai envie d'aider. Et donc, je dirais, dans cette entreprise-là, il y a le meilleur du public, le meilleur du privé, tout dans une banque. Et c'est plus qu'une banque. En fait, c'est un réseau social d'entrepreneurs avec une banque autour. Aujourd'hui, on part, en fait, parce que depuis le conseiller de François Hollande a changé de travail, et il avait une vision, et une très bonne vision, c'est de simplifier la vie des entrepreneurs. Parce que vous n'avez pas le temps, je vous l'ai dit, de vous soucier du financement, de l'investissement, de l'international, de l'innovation, des quartiers, de tout. Et donc on part en fait aujourd'hui, on est un peu la banque des quartiers, maintenant, des TPE, des startups, pardon, des startups, des TPE, des PME, des ETI, des grands groupes, et des fonds souverains. Donc tout ce qui existait à la Caisse des dépôts, par exemple, concernant les entreprises, arrive chez nous. Jusque-là, tout le monde suit. Donc en fait, c'est pour vous. Parce que là, en face de moi, je vois des TPE, je vois des PME, je vois des gens qui doutent. Ne doutez pas. Ayez confiance en vous. Autour de vous, vous trouvez toujours, on a toujours des gens bons, des bonnes valeurs. Focalisez-vous sur eux. Oubliez les cons. Je vous assure, ça vous fait du bien et on gagne du temps. Et vous retrouvez cette énergie. Autour de vous, il y a plein de gens que vous ne connaissez pas. Ce que je trouve formidable dans ton forum, c'est que vous allez pouvoir rencontrer des gens que vous ne connaissez pas, avec des gens que vous connaissez. Et si vous avez la peur de rencontrer, arrivez avec la personne qui a plus confiance encore que vous pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Parce qu'ici, tu m'as expliqué qu'il n'y a que des belles personnes. Donc c'est pour ça que je suis venu, moi. Mais c'est vrai, tu vois. Voilà.
Patrice, tu as parlé, tu as mis l'accent sur la confiance en soi. Comment tu es quelqu'un qui partage des valeurs, notamment particulièrement du sport, de la niaque, de la volonté, du dépassement de soi. Alors toi personnellement, et BPI France aussi, comment, lorsque l'on traverse une période de doute, comme tu l'as évoqué aussi, comment parvient-on à retrouver confiance en soi? Comment parvient-on à retrouver de l'estime de soi? Je pense qu'il y a une question de destin par rapport à cette question-là. À titre perso, moi j'ai eu mon bac, j'étais avec Alain Juppé il n'y a pas longtemps à Bordeaux, qui est le maire de ma ville, parce que je suis originaire de Bordeaux. Et donc j'ai voulu revenir avec, parce que c'est quelqu'un que j'adore, et qui a fait beaucoup pour la ville de Bordeaux. Pour ceux qui sont allés à Bordeaux, vous avez vu l'évolution en quelques temps, d'homme de conviction. Et je voulais retourner dans mon lycée. Parce que j'ai un souvenir incroyable, et donc j'ai démarré l'élocution en voyant les élèves comme vous. Vous n'êtes pas les élèves, mais vous êtes des femmes formidables. Et je leur dis, vous avez une chance énorme d'être dans ce lycée. Moi, j'étais tellement bien que je suis resté 2 ans de plus. Et là, j'entends au premier rang des jeunes qui devaient avoir 17 ans, 18 ans, mais déjà des cerveaux. T'entends, il a redoublé une fois. Non, j'ai dit non, j'ai bien 2 fois. 2 fois, mais tellement bien, voilà. Et Alain Juppé, qui était en avance sur tout le monde, m'a dit, je découvre que t'es... Ouais. Et je dis, cette année de 1985, j'ai mon bac. Le 3 juillet 85, le jour je rencontre ma femme. C'est un truc de dingue. Ensuite, je vais à Paris et je vais à une émission. Cette scène se rappelle de Coluche. Ça va. Ça, c'est pour voir si vous ne dormez pas toutes. Et en fait, je rencontre un gars parce qu'il faisait une émission qui s'appelait sur Canal Plus Info, qui était la contre-programmation du journal télévisé. Donc c'était Enfoiré en couleur, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Et en fait, je suis comme ça dans une petite salle et j'ai toujours été admiratif. C'est pour ça que je suis très admiratif aussi de ton mari, parce qu'il a fait des choses formidables à M6. Et donc je regardais pour voir comment les caméras étaient faites, parce qu'on avait l'impression qu'on était 300 ou 400 dans l'émission. Et en fait, on était 20 dans la salle, et je regardais le truc, et j'entends une phrase. C'est pour ça, n'oubliez jamais ça. J'entends cette phrase-là, et j'entends « Qu'est-ce que tu fous là ?» Et en fait, je continue à regarder, je me retourne, je vois un mec en habit de motard, un casque à la main, et là, vous voyez quelqu'un Coluche. Et en fait, ce gars a dû sentir que j'étais un peu dans la merde. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand je suis allé à Paris, la première année seul, sans ma femme, qui terminait ses études à Bordeaux, en fait, vous savez, quand on démarre dans la vie, on a toujours besoin d'un job d'appoint. Maintenant, on a besoin de 2 ou 3 jobs d'appoint. Ah oui. Donc, il m'a dit, je te sens dans la merde. Et je dis, pas du tout, je suis étudiant. Et il me répond, mais c'est ce que je te dis, tu es dans la merde. Et donc, il m'a dit, viens me voir demain. Et c'est comme ça que j'ai démarré ma carrière, en fait. En fait, je suis allé le voir, et j'ai démarré Rod. Vous savez ce que c'est, Rod? Rod, c'est le gars qui pousse les caisses dans les émissions. C'est-à-dire, il n'a pas les compétences de décrocher parce qu'il va les faire tomber. En tout cas, moi, je les ai fait tomber, mais il les pousse, son émission. Donc, j'ai démarré Rod, ou assistant, ou stagiaire de Coluche. Après, on a démarré. Et vous voyez, il faut toujours avoir la bonne étoile, la bonne personne. Les bonnes personnes. Avec des bonnes personnes. Pas des gens qui vous disent, voilà ce que je te programme dans ta vie. Non. D'ailleurs, quand on devient parent, moi c'était le cas 2 fois, on ne s'appartient plus. On doit vivre pour ses enfants. Donc il ne faut pas être égoïste et penser à soi. Il faut penser à ses enfants. Qu'est-ce qui est le meilleur pour mes enfants? Voilà. Et vous pouvez vous dire, il doit être ingénieur. Grosse connerie. Qu'est-ce que tu as envie? C'est ça. Et en fait, c'est un peu Andromaque. Vous voyez, j'ai eu mon bac avec 2 ans de retard, mais je vous fais une citation. C'est Vénus tout entière à sa proie attachée. C'est quoi? C'est le destin. C'est le destin il se provoque. Mais surtout, il faut être vertébré par des valeurs aussi. Chez nous, chez BPI France, on en a 4. Simplicité, proximité, je rajoute humaine, proximité humaine, et 2 choses que vous devez avoir, mesdames et messieurs, c'est la volonté et l'optimisme. Et il y a des moments, on tombe, on se relève. Et quand tu parles du sport, je vais donner 2 exemples. Je ne vais pas être trop long, mais 2 exemples. Un exemple d'une femme. Une femme qui est Annie Courtade, 74 ans. Bon, quand 20 ans en arrière, elle avait 54 ans. Tout le monde suit? Cette femme-là,
Elle a été veuve une fois, veuve deux fois. Elle a élevé ses enfants seule. Elle a monté un magasin, 2 magasins, 3 magasins, 10 magasins. Aujourd'hui, elle fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Elle est basée à Cannes. C'est la patronne des Leclerc de tout le Sud-Est. Et elle voulait rendre quelque chose aux femmes. Elle a dit par le sport. Parce qu'en fait, les entrepreneurs que vous pouvez être, vous êtes des sportifs de haut niveau. Par le sport, elle a pris son club de Cannes, qui était en 5e ou 6e division. Elle a dit, je en ferai le club champion d'Europe. Elle l'a fait 2 fois, champion d'Europe, avec des budgets inférieurs aux Turcs, inférieurs aux Allemands, etc. Mais avec des personnes de qualité. Tu parlais tout à l'heure, et tu parlais aussi de savoir s'entourer, ça c'est clé. Hein? Et moi, je vous le redis une fois de plus, vous avez une idée, allez-y. Nous, chez BPI France, on a aidé 85 000 entreprises l'année dernière. Dedans, vous avez des gens qui démarrent, il y a des gens, il y a tout. Et le modèle qu'on a voulu construire, c'est un modèle inversé. Si on était venu d'une banque comme une autre, il n'y avait aucun intérêt. Une banque de plus, aucun intérêt. On en a fait une banque de place qui travaille avec toutes les autres banques. Nous, on nous pose la question, quels sont vos concurrents? Je dis, on n'en a pas. En fait, on travaille avec tous les partenaires bancaires. Donc, votre banque aujourd'hui, vous êtes en train de monter votre projet, on monte le projet ensemble. Et en plus, on n'est pas loin, on est au bout de la rue. Voilà. Et nos équipes n'attendent pas le client. C'est-à-dire que on a des femmes et des hommes extraordinaires. D'ailleurs, 65% de femmes chez BPI France. Dans la banque, c'est assez surprenant. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on est plutôt une contre-banque. D'ailleurs, si vous me regardez quand on parlait, je suis plutôt un contre-banquier qu'un pas contre les banquiers. Qu'il n'y ait pas une mauvaise interprétation, je vois la caméra là. Mais c'est vraiment ça, parce que le monde il a changé, le monde il se transforme, le monde il s'accélère. Même des fois il faut faire gaffe au GAFA, hein. Des fois. J'insiste bien, c'est-à-dire qu'il y a un monde de subi, il y a un monde d'acteurs. Moi je crois qu'aujourd'hui quand on dit voilà, Google machin tout ça, ça va pas, parce que qu'est-ce qui va pas? Est-ce qu'ils n'ont pas été en avance par rapport à ce qu'on est? Est-ce que ça peut pas être un bon partenaire pour notre développement? J'aimerais qu'on ait une pensée positive sur ces choses-là. Et qu'on arrête de voir le mal. Et qu'on voit le bien. Qu'on voit le bien des gens. Pour moi, une femme qui crée son entreprise, derrière, c'est 1 emploi, 2 emplois. Imaginez-vous, si toutes les personnes... Oui, je suis d'accord, il faut révolutionner pour l'emploi, mais... si toutes les personnes, comme vous, qui avaient monté leur boîte, employaient 1 ou 2 personnes, si les TPE et les PME le faisaient, on retrouve le plein emploi en France, mesdames. C'est ça, on a le plus beau pays du monde. Il faut que vous ayez conscience. Ceux qui critiquent notre pays sont ceux qui ne sont jamais allés ailleurs. Moi, j'ai eu la chance avec France 24 d'ouvrir plein de pays, 50. Je peux vous dire que c'est le plus beau pays du monde, la France. Et pour toutes les communautés qui font la France aujourd'hui, elles le disent souvent. Voilà. Patrick Waterhouse, il faut dépasser les bornes et oser. C'est ça. Alors, je vais dire 2 choses. Alors oui, d'ailleurs, c'est notre prochaine campagne. Entrepreneurs, dépasser les bornes. On vous dit souvent, attention. Non, lâchez-vous. Lâchez-vous parce que nous, on ne vous lâchera pas. Ça, c'est un point très important. Et il faut vous dire toujours qu'une bonne idée, chez nous, elle n'a pas de prix, mais elle peut avoir toujours un prêt. On sera toujours là pour les entrepreneurs. Dites-vous aujourd'hui que Emmanuel Macron l'a démontré, il voulait être président de la République. Il est devenu. Notre ministre de l'économie et des finances voulait une économie nouvelle. Il est devenu. Le Premier ministre, pourrait être Premier ministre de la Juppé d'ailleurs, mais et quand on a vu le ministre de l'économie et des finances, le Premier ministre, passer autant de temps avec les entrepreneurs à Big là, je me dis, ces dirigeants-là, c'est quand même exceptionnel. Quand on a des maires d'arrondissement qui viennent d'où ils viennent, c'est-à-dire avec des valeurs familiales, parce que ses parents, je ne dis pas tout, moi je le connais, c'est des entrepreneurs locaux, et bien pareil, et un rêve le plus grand possible pour notre région, pour notre ville, pour tout. C'est ça. Quand tu es venu me voir avec ton idée en se disant, mais alors,
est-ce que je vais pas y arriver? Déjà, tu étais très bien accompagné. Donc, Et en plus, au début, il ne voulait pas. Comme quoi, tout mais est je sais, possible, hein. Mais c'est important. Oui, mais tout est possible. parce qu'on parlait du doute tout à l'heure. Il y a le bon et le mauvais doute. Et je pense que c'est très bien d'avoir son conjoint, son homme, sa femme, etc., de bien douter, de se poser les bonnes questions. Ça aussi, il faut vous poser les bonnes questions. D'où le rôle d'accompagnement. Et ça, on a créé une direction chez nous qui est le rôle d'accompagnement. Parce que quand vous êtes seul devant votre feuille, vous savez, entrepreneur, c'est le métier le plus dur mais le plus beau. Hein. Ben c'est ça. Quand on s'était dit avec mes amis de mon équipe, Julien, Barbara, Paul-Emmanuel qui sont là, je vous demande d'applaudir. Là, les trois sont là. On va faire Bercy, on fera 40 000. Vous étiez quand même nombreux, pas vous, mais à me dire, vous êtes barrés. Mais je pense que c'est avec des idées barrées parfois qu'on se décuple toute l'énergie et qu'on fait pas la France d'aujourd'hui, mais la France de demain dès aujourd'hui. Voilà, donc c'est ça. Merci beaucoup. Merci Patrice Béguet. Merci Justine Ruiz et un immense merci Delphine Berthet, maire du 9e arrondissement qui nous accueille aujourd'hui.